Mesdames et messieurs, chers internautes de Belle TV, bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir les vertus d'un fruit très prisé au Bénin et en Afrique. Il s'agit de la noix de cola. De tous les fruits tropicaux que l'on rencontre en Afrique de l'Ouest, la cola est certainement celui qui jouit d'une réputation exceptionnelle chez les peuples. Fruit comestible aux multiples dimensions, la cola devient petit à petit comme une denrée alimentaire, un produit aux vertus thérapeutiques et un puissant facteur de sociabilité. C'est l'ensemble de ces considérations, mais également les diverses faces et les différentes propriétés qui lui sont attribuées, qui font l'objet de notre découverte aujourd'hui. Pour ce faire, nous recevons M. Gildas Zounon, phytothérapeute. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors sans transition aucune, dites-nous tout ce qu'il faut savoir sur la noix de cola. La noix de cola est un fruit issu des plantes médicinales. Cola acuminata, nous l'appelons golo pour la quasi-totalité de ceux qui sont de la partie sud du Bénin et goro pour la quasi-totalité de ceux-là qui sont dans le nord du Bénin. Nous l'appelons aussi banja. Voilà, ça peut avoir plusieurs autres appellations selon la localité. La noix de cola est utilisée tant au plan thérapeutique qu'au plan spirituel. Au plan thérapeutique, la noix de cola est utilisée pour renforcer le système immunitaire d'abord, pour avoir beaucoup plus de l'énergie. Je suppose que nous avons un travail à faire et nous ne voulons pas vite dormir, nous ne voulons pas somnoler, nous voulons avoir beaucoup plus de force. On peut utiliser la cola blanche ou la cola rouge. On prend une seule noix de cola, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de force pour pouvoir vaquer à nos préoccupations. La noix de cola est utilisée aussi pour rafraîchir la mémoire. C'est très bon pour se protéger contre le stress, pour faire dissiper, comment dit-on, la dépression et autres. La noix de cola est utilisée dans le renforcement du système immunitaire, je l'ai dit. Et vous savez, quand le système immunitaire est renforcé, l'organisme aussi produit les anticorps qui sont en mesure de lutter contre d'éventuelles pathologies. Donc, nous utilisons la noix de cola pour plusieurs, c'est-à-dire pour traiter plusieurs pathologies au plan thérapeutique. Mais la noix de cola n'est pas idéale pour les hypertendus. La noix de cola n'est pas idéale non plus pour ceux-là qui ont des maladies cardiovasculaires, ceux qui ont des battements du cœur et autres. D'accord? Donc, la noix de cola au plan spirituel est utilisée pour beaucoup de choses. Et je crois que lorsque nous serons à ce niveau, on va beaucoup plus donner de détails. Comment est-ce qu'on peut consommer la noix de cola? Oui, la consommation de la noix de cola diffère, c'est-à-dire ça dépend de la recette que nous avons reçue pour traiter telle ou telle pathologie. Si c'est seulement, je prends la noix de cola pour avoir beaucoup plus d'énergie, en temps normal, pour un être humain, un adulte, une noix de cola suffit pour avoir la force, l'énergie ou rafraîchir la mémoire. La noix de cola, on peut l'utiliser, on peut archer la noix de cola et mettre de l'eau tiède là-dessus et laisser pendant bien longtemps et boire. On peut écraser, réduire la noix de cola, que ce soit le rouge ou la noix de cola blanche, pour, on peut réduire ça en poudre pour utiliser ça comme de l'aide-mémoire. On peut mettre de miel là-dessus pour rafraîchir la mémoire et faire circuler correctement, comment dit-on, déboucher les nerfs en quelque sorte. On peut utiliser la noix de cola en association avec le silopia. Le silopia que nous appelons pédilécon en langue fond du Bénin ou bien poivre lent. Et ajouter un peu aussi de clou de girofle. Clou de girofle qui est produit par le giroflier. Et les trois ingrédients en association avec de l'eau tiède ou de la boisson forte ou du vin renforce le système immunitaire, débouche les nerfs, donne beaucoup plus de vitalité. On peut utiliser aussi à titre préventif pour ne pas avoir les problèmes de douleur
les douleurs d'articulation, les problèmes de crampes de main et autres. La noix de cola est utilisée aussi en association avec d'autres ingrédients pour traiter les hémorroïdes internes et beaucoup d'autres pathologies. Alors dites-nous, docteur, est-ce que la noix de cola est aphrodisiaque? La noix de cola est un puissant aphrodisiaque. Vous savez, nous mangeons de nos jours très mal, nous nous alimentons très mal. Sinon, entre-temps, on n'a pas besoin d'aller dans les officines, dans les marchés noirs pour prendre de Viagra et autres. Là, si je veux avoir une performance sexuelle, je veux être endurant au plan sexuel, je prends une noix de cola et c'est fini. La noix de cola blanche ou la noix de cola rouge en association avec le clou de girofle et le cola garcinia, les deux en association, plus la racine du rognier, ce que nous appelons agonté, vous mélangez le tout, ça donne beaucoup plus de sperme. Excusez, lorsque l'homme libère bien au cours des attractions sexuelles, la femme est contente, elle jouit correctement. Donc la quantité de sperme, cette association donne beaucoup plus une bonne quantité de sperme et permet à l'homme d'être beaucoup plus endurant, c'est-à-dire d'être beaucoup plus fort au plan sexuel. La noix de cola n'est pas forcément seulement aphrodisiaque. Un aphrodisiaque, c'est aussi très bien pour la femme. Vous savez, l'homme ne peut pas être fort sexuellement sans la participation de la femme, sans la bonne santé de la femme. Lorsque vous utilisez la noix de cola, surtout la noix de cola rouge avec le vin, ça permet à la femme de bien produire, une bonne quantité et une bonne qualité de la glaire cervicale. Et la glaire cervicale, nous savons tous son rôle sur la fertilité féminine. Voyez-vous, lorsque la femme produit une bonne quantité, une bonne qualité de glaire cervicale, elle est beaucoup plus fertile parce que c'est la glaire cervicale qui permet, comment dit-on, au spermatozoïde, qui transporte le spermatozoïde ou le sperme à la rencontre de l'ovule. Lorsque la femme ne produit pas une bonne quantité de spermatozoïdes, c'est qu'elle peut connaître un problème, elle ne peut pas tomber enceinte. Après les rapports sexuels, elle a le rejet de sperme. Et ce n'est pas du tout bon, voyez-vous. Et lorsque la femme a la sécheresse vaginale aussi, ça ne facilite pas les rapports sexuels. Donc, la noix de cola rouge et la noix de cola blanche sont utilisées pour régler aussi d'une manière ou d'une autre ces problèmes-là, ou prévenir aussi d'une manière ou d'une autre ces problèmes-là, ces problèmes de santé. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence particulière entre la cola rouge et la cola blanche? Pas trop grande différence. La cola rouge et la cola blanche, les deux types de cola contiennent de caféine. Il peut y avoir d'autres principes actifs. On ne finit jamais de connaître. Mais il faut retenir que les noix de cola contiennent beaucoup plus de caféine. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, quand on les utilise, on a beaucoup plus d'énergie. Vous voyez? Et tout à l'heure, je ne peux pas dire tout à l'heure qu'il y a une différence. Non. Au plan spirituel, oui, il y a une différence. Parce que parfois, la noix de cola, au plan spirituel, là où la noix de cola rouge intervient, le blanc ne peut pas intervenir chez certaines divinités. Et là où la cola rouge intervient, la noix de la cola blanche ne peut pas intervenir. On ne peut pas l'utiliser là. Donc, il y a une petite nuance et lorsque nous serons à ce niveau, on va pouvoir clarifier. Alors, je remarque que la noix de cola a des fonctions et des vertus vraiment très larges et très étendues. Oui. Alors, donnez-nous en plus de détails sur les bienfaits et également les méfaits de la consommation de la noix de cola dans l'organisme. Au plan thérapeutique, bien sûr, oui. Nous utilisons la noix de cola pour traiter plusieurs pathologies. On va partir de là d'abord. La mauvaise circulation sanguine, les nerfs bouchés, la mauvaise productivité de la glaire cervicale, l'absence des menstrues, la ménopause précoce, oui,
la ménopause précoce et plusieurs autres pathologies, les hémorroïdes, azoospermie, oligospermie, asténosospermie et que sais-je encore. On peut utiliser les noix de cola pour régler ces pathologies-là. Et lorsque je dis qu'on peut utiliser les noix de cola, cela ne suffit pas de commencer tout à l'heure par manger comme on veut les noix de cola. Non, c'est en association avec beaucoup d'autres écorces, comment dit-on, produits issus des plantes, des ingrédients. Voilà. La noix de cola est utilisée au plan thérapeutique aussi pour laver les reins. Pour laver les reins, surtout en association avec d'autres choses. Ici, il ne s'agit pas de donner des recettes. Il faut comprendre que nous pouvons utiliser la noix de cola blanche, la noix de cola rouge pour produits, c'est-à-dire ceux-là, par exemple. Il y a des gens qui, après le spermogramme, découvrent qu'ils n'ont pas de spermatozoïdes dans leur sperme. Comme ça, ils ne peuvent pas donner, c'est-à-dire donner grossesse à une femme. Et ils ne peuvent pas enceinter. On peut utiliser la noix de cola rouge en association avec beaucoup d'autres choses pour corriger cela au plan thérapeutique. Il s'agit de la médecine ancestrale. Il y a un nombre de cola qu'il faut utiliser avec d'autres choses pour corriger ce problème-là, par exemple. Alors, la noix de cola, lorsque vous utilisez 41 noix de cola rouge et vous pilez le tout, vous obtenez une poudre sans sécher, vous ajoutez 1 litre ou bien une bonne quantité de vin bonita, de vin, les vins en carton. Vous voyez, vous laissez pendant 24 heures ou 72 heures ou plus, vous commencez par prendre un verre à madé par jour. Ça lave l'utérus, ça permet à la femme de bien, c'est-à-dire de faire revenir les menstrues en quelque sorte si le problème n'est pas encore trop grave. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Oui, pour finir, quelles sont ces dimensions spirituelles? Merci beaucoup. Au plan spirituel, on utilise les noix de cola, que ce soit la cola blanche et la cola rouge. Nous les utilisons pour la protection, pour la prospérité, pour les purifications, les retours d'affection et que sais-je encore. Je suppose que vous avez votre partenaire, vous avez commis une erreur et elle a décidé de vous quitter. Si vous y connaissez, vous pouvez utiliser, on peut utiliser la noix de cola blanche pour la faire revenir. Vous voyez, la noix de cola la noix de cola rouge au plan spirituel est utilisée beaucoup plus pour les combats, là où il y a beaucoup plus de violence. Je prends une noix de cola, une tranche de lame, une aiguille et puis un hameçon. Et je dis ce que je dois dire et je pique là-dessus, d'accord? Après, je mets la poudre à canon là-dessus avec un type de parfum. J'allume. Celui qui me poursuit au plan spirituel va recevoir le coup immédiatement. On utilise ça pour un retour ou bien pour retour à l'envoyeur, voilà. Pour un retour à l'envoyeur. Vous voyez? Là, il faut comprendre qu'au plan spirituel, la noix de cola est utilisée, la noix de cola rouge est utilisée pour la protection et le combat. Tandis que la noix de cola blanche au plan spirituel est utilisée pour le bonheur. Les retours d'affection, les choses, les produits de chance. Je suis dans une entreprise, j'ai offensé mon patron et je suis sûr que si je retourne vers lui, il va me renvoyer. Il suffit seulement que je connaisse son nom. J'écris son nom et je fais ce que je dois faire. Il est obligé de laisser tomber sa demande d'explication, on va passer à autre chose. Donc la noix de cola blanche, si je veux que celle-là qui m'a quitté il y a 3 ans, même si elle est sous le toit déjà d'un homme, c'est vrai que ce n'est pas bon. Si je veux qu'elle revienne vers moi, j'utilise la noix de cola blanche. Avec ce que je dois, d'autres choses, je la fais revenir. La noix de cola blanche est utilisée en association avec plusieurs autres choses pour rendre encore sacrées ces paroles. La parole qui sort pour que
ça soit perçu, pour que ça se réalise, on peut utiliser la noix de cola blanche en association avec d'autres choses, hein, avec imprimer là-dessus certains signes géomantiques, et tous les matins quand tu lapes, ce que tu dis, ça va venir. Tu appelles l'agent, l'agent va venir. Tu appelles une femme, tu dois venir vers moi aujourd'hui forcément pour que ce qui doit être sera, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Nous utilisons ces trucs-là, la noix de cola, pour beaucoup de choses. La noix de cola blanche pour les choses positives. La noix de cola rouge pour les combats, tout ce qui concerne la violence. Vous voyez, il n'y a pas cette religion qui n'utilise pas la noix de cola. Aucune religion ne peut rejeter la noix de cola. Les musulmans l'utilisent d'une manière ou d'une autre. Et les chrétiens l'utilisent. Ceux qui sont de la religion endogène aussi l'utilisent. On utilise les noix de cola, que ce soit rouge ou la cola blanche, pour consulter, pour faire parler les devins, pour faire parler les entités. Je finis de donner à manger à mon entité, je suppose que c'est peut-être le dent, Aïdo Wedo, ou bien le Lissa, et je veux lui demander si il accepte, l'entité accepte mes prières. Si elle a accepté mes prières, j'utilise les tranches de cola. Je peux prendre 2 colas blanches, surtout la cola blanche. Et là, je divise en 2. Je prends une noix de cola, je divise en 2. Je prends l'autre noix de cola, je divise en 2. Donc, j'ai 4 tranches. Et là, je vous demande, j'implore le levant, le couchant, le sud et le nord. Et je lance. La position des 4 tranches de cola vont me signifier si, comment dit-on, la position va me permettre de savoir si les entités ont accepté mes prières. Quand 2 se ferment et 2 sont ouverts, on sait que ça, c'est un signe, une réponse positive. Quand les 4 sont ouverts, il faut savoir que c'est à la fille, le jobé. Là encore, il faut questionner pour savoir que si c'est une bonne voie qui est ouverte. Vous voyez? Donc, on utilise la noix de cola pour plusieurs choses au plan spirituel. On utilise la noix de cola également pour les dots. Si, moi par exemple, ce qu'on m'a appris, pour avoir des secrets auprès des grandes personnes, de ceux-là qui connaissent beaucoup plus, qui détiennent un savoir. Il faut, chez nous, on nous a appris à acheter un jean royal si on a la capacité. Ou bien on remplit un bol blanc de noix de cola blanche avec une somme symbolique, on va donner ça à ce grand-là. Il est en mesure, c'est-à-dire, s'il voit et il connaît la signification, il va forcément vous donner le secret sans faire réserve. On vous donne l'intégralité de ce secret-là. Ça se pratique surtout au nord ici. Quand vous avez besoin d'une femme, d'une fille dans une maison, je crois que la première des choses, c'est la cola qu'on envoie d'abord. Vous voyez, ça a beaucoup plus de signification. La noix de cola, quand vous rêvez et vous voyez la noix de cola blanche dans les rêves, il faut savoir que l'abondance financière, le bonheur, l'attirance, c'est-à-dire l'amour des autres. Vous voyez, la période va être forcément une période favorable pour vous. Maintenant, pour nos amis qui ont des troncs, Péto Ricard, Péto V, Goka et autres, qui sont, c'est-à-dire les enfants de Koundé, de Papa Koundé, si je peux m'exprimer ainsi, je n'y connais rien dans ce domaine-là, mais quand vous êtes là et vous rêvez, vous voyez les noix de cola blanches, vous êtes adepte, vous êtes initié et vous voyez dans vos rêves les noix de cola blanches, ça veut dire que le tronc est en train de vous passer un message. Il faut aller au couvent et voir le Rounogan pour qu'il puisse savoir, consulter et savoir ce que le tronc est en train de dire. Le tronc peut vous demander de venir lui donner des colas pour qu'il puisse vous amener un bonheur ou vous, comment dit-on, faire un combat pour vous. On appelle la noix de cola aussi en langue fond d'ici, minado d'ici. Et la noix de cola au plan spirituel est utilisée aussi pour fermer les 4 coins de sa maison, protéger sa maison contre les voleurs. Oui, on utilise la noix de cola rouge surtout.
pour protéger sa maison contre les voleurs. Je peux utiliser la noix de cola rouge pour faire des talismans. Il y a un talisman que nous faisons avec la noix de cola rouge et le cœur d'un animal dont je tais le nom ici. Et là, quand vous faites le tour, vous faites la lunette, vous pouvez passer. Vous pouvez aller à une réunion, vous passez devant tout le monde, on ne vous voit pas. Mais si vous faites du bruit, on va vous voir. Si vous parlez, on va vous voir. Mais si vous ne parlez pas, on ne va pas vous voir. Passage inaperçu. On peut l'utiliser aussi pour la protection. Je suppose que quelqu'un, un méchant, vient souvent dans votre maison pour jeter des mauvais sorts. Vous avez la noix de cola rouge, il y a un petit rituel qu'on fait. On enterre ça à l'entrée de la maison. Noix de cola rouge et autres, on enterre ça à l'entrée de la maison. Si ça marche bien, il vient à ce niveau-là avec une mauvaise intention, il tombe. Il tombe en syncope. Ou bien, ça anéantit totalement tout ce qu'il a gardé. Vous voyez, les noix de cola jouent beaucoup plus de rôles, plusieurs rôles au plan spirituel et au plan thérapeutique. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites recettes que tout le monde peut faire? Oui, des recettes d'abord aphrodisiaques. Parce qu'il faut que nous, surtout le TOFA de cette année a dit que les hommes plusieurs hommes auront les problèmes de faiblesse sexuelle. Alors, en tant qu'homme, il faut utiliser les deux types de cola. Si vous voulez, vous utilisez la cola rouge ou la cola blanche et vous hachez ça. Vous hachez ça, vous mettez dans une bouteille. Vous achetez aussi la cola Garcinia Aroe, d'accord? Et vous hachez le tout, vous mettez dans une bouteille, d'accord? Vous achetez la racine de rognier, vous découpez le tout, vous mettez ça dans une bouteille, vous associez, vous ajoutez, comment dit-on, le souché, ce que nous appelons fio, nyanti. Voilà, vous mettez ça dans la bouteille avec un peu de date, vous cherchez les racines de chien-dent, cécindo, les racines de chien-dent, vous associez, mais que la noix de cola que vous aurez à choisir dépasse tous les autres ingrédients. Et vous mettez de l'alcool pur sur ça. Vous pouvez choisir mettre du vin sur ça pour ceux-là qui ne prennent pas de soda-bi ou bien de l'alcool. Vous pouvez aussi mettre des liqueurs, de gin royal, gin schnapp, label 5, les whisky sur ça. Et vous déposez ça là, vous prenez ça comme apéro. D'accord? Si vous voulez que ça marche au plan spirituel, pour que vous n'ayez jamais un problème, même au plan spirituel, un problème de faiblesse sexuelle, vous cherchez la verge de cheval. Sonnet, la verge de cheval, vous coupez ça, vous mettez un peu dans la bouteille et vous fermez celle-là. Vous prenez un peu, comme apéro avant de manger. Je vous assure que vous allez pouvoir bien gérer. Oui, la noix de cola rouge en association avec les graines de l'avocat et la racine de moringa aussi peut vous permettre de bien, d'être viril, d'accord, de traiter la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. C'est une recette pour les hommes. Vous voulez aussi une autre recette pour les femmes. Et une femme doit forcément maîtriser, travailler pour sa fertilité. Voilà. La femme qui a la sécheresse vaginale, ce n'est pas bon. Une femme, si vous ne voulez pas avoir ce problème, il faut utiliser la cola rouge, 41 cola rouge, et vous allez piler le tout. Piler le tout. Le même jour, vous allez tout faire et avoir une poudre. Et cette poudre, comment vous allez faire? Vous mettez ça dans un bidon, vous ajoutez le vin sur ça. Et vous laissez pendant 24 heures ou 72 heures au plus. Et vous prenez un peu. Ça travaille sur le foie. Ça vous permet d'évacuer correctement. Et ça vous permet, c'est-à-dire ça fait fonctionner votre hormone. Vous réglez correctement, c'est-à-dire vous avez correctement vos menstrues à bonne date parce que désormais, votre hormone fonctionne très bien. Et vous réglez correctement et vous produisez correctement une bonne quantité de graisse cervicale. D'accord? Et cela vous donne encore
des envies sexuelles, vous êtes beaucoup plus excité. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on est rapidement excité, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont plus le désir. Hein? Si vous avez ce problème-là, appliquez cette recette-là. Voilà. Bon, je crois que c'est ce qu'on peut donner et qui peut être applicable de tout le monde. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à ceux qui consomment la cola quotidiennement? Oui, ceux qui consomment la cola quotidiennement, il faut dire qu'ils cherchent autre alternative pour pouvoir maintenir leurs dents propres. Parce que lorsque vous mangez trop de la cola, ça dégrade, ça dénature la couleur des dents. Et déjà, le vis-à-vis, le prochain peut dire que vous ne vous nettoyez pas, vous ne vous brossez pas. Or, ce n'est pas le cas. D'accord? Si vous pouvez trouver autre alternative pour régler ce problème, ça va être bien. Au cas contraire, prendre une noix de cola, je crois que c'est suffisant. Par jour, c'est suffisant. Mais avant de prendre, c'est-à-dire de se familiariser à la prise de noix de cola, il faut forcément chercher d'abord à connaître si on n'est pas hypertendu ou si on n'a pas l'hypertension ou l'hypotension, si on n'a pas un problème de cœur, un problème cardiovasculaire. Si vous n'avez aucun problème, vous pouvez consommer au moins une fois par jour la noix de cola. Ça fait du bien, ça donne de l'énergie, ça rafraîchit la mémoire. Ça maintient, ça vous fait prendre une... C'est-à-dire, si ça corrige l'obésité en fait. Ça permet de brûler les graisses. La perte de poids, merci beaucoup. Et ce n'est pas parce que j'ai dit que ça favorise la perte de poids qu'il faut en abuser. Vous voyez, parce que la noix de cola contient de caféine. D'accord? Avec sa teneur en caféine, il faut éviter d'abuser. Il ne faut pas en abuser. Tout à l'heure, vous en abusez, vous devenez nerveux. Vous devenez nerveux. Et vous allez commencer par avoir des problèmes d'insomnie. Et si vous ne dormez pas bien, vous serez nerveux, vous serez hyper tendu. Donc, il faut faire très attention. Il faut consommer avec modération. Si vous êtes hyper tendu, 2 fois par semaine, une noix de cola, 2 fois par semaine, ce n'est pas tuant. Merci beaucoup. Et à toutes ces vieilles personnes qui consomment beaucoup. Oui, vous savez, j'ai dit quelque part que la noix de cola donne beaucoup plus la longévité au plan spirituel. Beaucoup sont ces vieillards qui connaissent les secrets. Et quand vous mangez, vous êtes aussi aimé, surtout la noix de cola rouge associée avec du miel. Ils savent ce pourquoi ils prennent. Tout ce que nous allons leur recommander, c'est de réduire la consommation, c'est-à-dire de consommer avec beaucoup plus de modération pour ne pas se créer d'autres pathologies. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'est moi. Grâce à vous, nous savons maintenant beaucoup plus sur les vertus de la noix de cola. Bien que ce fruit soit connu pour ses vertus aphrodisiaques, stimulantes, tonifiantes et favorisant la circulation sanguine et bien d'autres valeurs, il est rentré dans les mœurs de plusieurs peuples de nos jours. La noix de cola tient un rôle culturel et social très distingué. C'est l'emblème de toutes les cérémonies officielles ou domestiques, fiançailles, mariages, funérailles, cadeaux, etc. qui jalonnent le cours de la vie quotidienne. Vous en savez désormais plus sur la noix de cola. Merci de nous avoir suivis et à très vite.